Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux à 10h30 pour cette première édition du Salon de la Pâtisserie. C'est un franc succès. Le forum ne désemplit pas. Certains d'entre vous étaient déjà là hier, d'autres même avant-hier. Merci pour votre fidélité sur ces 3 jours. J'ai la chance de partager avec vous la présence de Arnaud Larère. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour tout le monde. Il faut mettre un peu de son pour Arnaud. Vous allez bien ? Ouais, ça va, super. Il vient de me dire à l'instant, j'étais tellement dans ce que je vais faire qu'il n'avait pas vu que vous étiez aussi nombreux. Alors Arnaud, vous allez... Alors, je le présente, mais j'ai presque honte parce que vous le connaissez. Chocolatier, meilleur ouvrier de France en pâtisserie en 2007. Oui, c'est ça. Vous avez des distinctions telles que je n'ai pas pu toutes les prendre. En 2015, vous avez été classé par le club des croqueurs de chocolat parmi les 15 chocolatiers incontournables. Et en 2016, parmi les 14 chocolatiers de France. Oui. Applaudissements. Le Graal, tout le monde en rêve dans Paris et dans le monde entier. Vous avez fait votre entrée en 2015 dans le Who's Who. Oui. Si vous ne savez pas ce qu'est le Who's Who, c'est un dictionnaire... Oui, vous pouvez l'applaudir, madame. C'est un dictionnaire sur les biographies et c'est vraiment le Graal que d'intégrer le Who's Who. Bravo. Merci. Alors, Montmartre à Paris est votre QG. Oui, c'est là que vous avez vos pâtisseries. C'est là que l'histoire a commencé. Ouais. C'est là que tout a commencé. Vous êtes une star au Japon, avec des boutiques un peu partout aussi. Oui, une boutique à Tokyo, à Athènes, on a un corner à Dubaï et 3 boutiques à Paris. Pas la classe. Voilà. Et aujourd'hui, à Paris, avec vous et avec nous au Salon de la Pâtisserie, et vous allez alors confectionner et apprendre à tous ces apprentis pâtissiers la recette de votre... comment on peut appeler ça ? Bah, la tongue. Oui, mais c'est un peu votre... C'est une création que j'ai faite à la boutique pour fêter un peu l'été qui arrive. Au lieu de faire une tarte aux fruits, j'ai voulu la faire en forme de tongue. De tongue ou de claquette, comme on veut. Et c'est un côté sympa, c'est ludique, c'est gourmand. Et ce qu'il faut, c'est toujours trouver une petite approche qui fait que quand le client il rentre dans la boutique, ça fait un petit clin d'œil, quoi. Alors, est-ce que je peux m'autoriser à vous demander pourquoi c'est la tongue Lola ? Pourquoi Lola ? Ah, c'est une bonne question. Non, c'est simple. Il faut toujours trouver un nom à chaque produit qu'on sort. Donc après, on essaye de trouver ce qui est le plus en adéquation. Alors des fois, c'est mon staff même qui trouve le nom. Et si on trouve que le nom est sympa, voilà. Si on fait venir des citrons du Brésil, peut-être qu'on va l'appeler le brésilien. On essaye de toujours trouver quelque chose. Il répond quand même pas vraiment à ma question. Gardons le suspense. Pourquoi Lola ? Je vous laisse au fourneau. Bon courage. Bon spectacle, parce que c'est un spectacle. Alors, oh là là, j'ai la pression, hein, il faut que ça sorte. Alors, donc c'est une tongue, mais pour finir, c'est une tartelette. Donc, je vais faire à la base un sablé breton. C'est mes origines bretonnes qui font que c'est un biscuit que j'adore. Donc, je l'ai un peu retravaillé par rapport au sablé breton qui est très aéré, très croquant. Celui-là, il est un peu plus tassé et il est très fondant. C'est une texture que je voulais pour qu'il soit aussi facile quand on le déguste à la cuillère, il se casse facilement. Et après dessus, on va faire une petite marmelade de framboise. Ça peut être framboise, fruits rouges, tout ce qui vous passe par la tête. Et après dessus, on va faire une crème à la passion avec un petit nappage passion qui va aussi amener du goût, du brillant, mais surtout du goût. Ça a presque la texture d'une pâte de fruits. Et ce qui fait que ça fait une belle déclinaison quand on goûte ça en bouche. Voilà. Alors, pour faire le sablé breton, donc, on va prendre un petit mélangeur. Voilà. Et on va mettre donc C'est bien d'avoir toujours le beurre en petits cubes, parce que pour le mélange, ça se fait plus facilement. Ou si on met des gros morceaux, ça a du mal à se mélanger. Et pour finir, le mélange n'est pas homogène. Donc on met des petits cubes de beurre. Vous avez une feuille ? Ouais. Après, on va rajouter le sucre glace. Alors le sucre glace, on peut mettre aussi du sucre cristal, sucre semoule. Mais si on veut que ça soit très fondant, le sucre glace est plus approprié. Si on met du sucre cristal, il sera plus croquant.
Après, on va rajouter un petit peu de fleur de sel. C'est ce qui va donner du goût, de la couleur aussi au sablé. Et la fleur de sel a vraiment aussi au niveau gustatif, est beaucoup plus puissant que le sel. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça va rehausser un peu le goût du biscuit. Et on va faire un mélange en première. Alors, toutes les pâtes sablées, sucrées, on essaie toujours de faire le mélange en première, en deuxième, éventuellement, mais jamais en troisième. Parce que si vous faites à vitesse très très vite, vous allez incorporer de l'air dedans, et la pâte, elle va gonfler, elle va monter, ça va être magnifique, elle sera très belle. Sauf qu'après, quand vous allez l'étaler au rouleau, la pâte, elle va se séparer, parce qu'il y aura beaucoup d'air dedans. Donc il ne faut pas la travailler, il faut la laisser tourner pour qu'elle soit bien compacte. Et ce qui fait qu'après, quand on va la faire refroidir, quand vous l'étalez au rouleau, c'est tranquille, quoi. Ça s'étale tout seul, elle est bien homogène. Alors que si vous l'avez émulsionné, ça va se casser en morceaux, il va falloir refraser la pâte et pour finir, pour chasser l'air. OK? Alors, voilà, on commence le mélange tranquillement. Alors dès que le mélange est homogène, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors aussi l'astuce pour les pâtes sablées, parce que là c'est un sablé breton, c'est pour éviter que, vous savez, des fois ça arrive que quand on fronce une tarte, les bords ils retombent ou ça bouge un peu, c'est un peu élastique au four. Pour éviter qu'il n'y a rien qui bouge, je vous conseille c'est de mettre tous les éléments secs dans le mélangeur, sauf les œufs. Et vous mélangez, et ça va faire comme des poudres ça fait comme un temps pour temps un peu, ça va faire des petites boulettes. Et quand c'est presque mélangé, vous rajoutez les œufs, et en 1 minute, poum, le mélange se fait. Et ce qui fait que votre pâte sablée, elle ne sera pas élastique, parce qu'elle va à peine tourner, parce que c'est les œufs qui font que quand on émulsionne, c'est le blanc qui étire la pâte. Voilà. Petite astuce. Donc, voilà, vous voyez, on a juste mélangé l'ensemble. Après, on va rajouter le jaune. Alors le jaune, ça va aussi permettre de coaguler l'ensemble. Ça permet après aussi, quand on étale la pâte, que ça soit plus facile. Voilà. Bon, là, je suis à la main parce que c'est une petite recette. Voilà. Voilà, dès que c'est mélangé, c'est bon. Après, on va rajouter la farine. Donc, une farine normale, hein, pas trop fort, en une petite 45, farine normale. Et on va rajouter aussi de la fécule. Alors, la fécule, vous prenez la maïzena, ça va rajouter du croustillant à la pâte. Dans toutes vos pâtes, vous pouvez mettre 10%, vous enlevez la farine et vous mettez 10% de fécule. Ça va donner plus de croquant et de croustillant. Voilà. Sans pour autant changer la recette. Alors les pâtes comme les biscuits, vous pouvez aussi les aromatiser. Vous pouvez rajouter de la poudre de cannelle si vous voulez à l'intérieur, la poudre de muscade, des épices. C'est sympa aussi. Ça donne un petit goût supplémentaire. Mais là, par exemple, j'aurais pu rajouter un petit peu de cannelle
avec la framboise et la passion, ça va très bien ensemble. Voilà. Vous voyez la pâte, quand on la prend, elle ne colle pas. Ouais. Elle roule. Parce que justement, on n'a pas fait travailler le beurre. Ce qui fait que votre pâte, elle est bien. Donc après, on va tout débarrasser, comme ça. On a une corne. Une corne. Ah, c'est bon. Hop. Hop. Et après, ce qu'on fait, hop, tout de suite, on va la filmer. Comme ça, vous pouvez directement poser sur le film. Là, s'il reste des petits morceaux, hop, on finit à la main. Hop. Ah. Alors, n'hésitez pas non plus, c'est quand vous filmez, toujours filmer au contact, tout le temps. Voilà. Et plutôt que de faire une boule, essayez tout de suite de mettre à plat. Voilà. Ce qui fait qu'après, quand vous allez étaler, quand la pâte sera bien froide, quand vous allez l'étaler, ça sera beaucoup plus simple. Parce que si vous faites une boule, l'extérieur sera bien froid alors que l'intérieur risque d'être un peu mou. Voilà. Alors que là, justement, ça va refroidir plus vite. Là, dans 1 heure, la pâte elle sera dure. Et après, il suffit juste de mettre un petit peu de farine. Et hop, on étale le rouleau. D'accord ? Hop. Au frigo. Hop. Donc cette pâte, je l'ai cuite sur papier cuisson. Alors, il y en a qui cuisent sur des cils-pâtes, d'autres sur des papiers cuisson. Les deux sont bien. C'est à vous de savoir ce qui. Quand on veut du moelleux, on cuit sur des cils-pâtes. Quand on veut du croustillant, du croquant, on cuit sur du papier cuisson. Pour être sûr que la cuisson soit homogène, autant sur le dessus que sur le dessous. Donc quand vous étalez la pâte, après moi j'ai fait faire un emporte-pièce en forme de tongs. La petite astuce. Et ensuite, j'ai détaillé mes sablés. Voilà. Et on a ça. Comme ça. Et ça, le sablé, vous n'êtes pas obligé de le cuire le jour même. Vous voyez, ça, vous pouvez le cuire même la veille et mettre ça dans une boîte en plastique. Ce qui fait que le jour où vous voulez faire votre tarte ou vous voulez faire votre assemblage, vous n'êtes pas obligé de faire tout à la dernière minute. Ça, vous pouvez déjà le faire la veille. Vous mettez dans une boîte plastique, vous laissez dehors, tranquillement, et il n'y a pas de problème. Ça ne bougera pas. Ce qu'on peut faire éventuellement aussi, c'est que des fois, à la sortie du four, quand c'est encore chaud, on peut aussi mettre un petit peu de beurre de cacao en poudre, du micréo. Et hop, un petit peu de micréo, et tout de suite, ça va fondre sur le biscuit sec. Par contre, quand il sera froid, ça va faire une couche imperméable. Ça fait qu'après, quand vous allez rajouter de la crème sur le dessus, ça ne va jamais remouiller. Voilà, le biscuit va toujours rester croquant.
il va pas, on dit, il va pas remouiller. Voilà. Alors, oui, le sablé breton, comme toutes les pâtes sablées, vous pouvez aussi les faire et les mettre au congélateur cru. Si vous utilisez que la moitié, il n'y a pas de problème. Vous prenez ce que vous avez besoin et après le reste, vous mettez au congélateur, vous le ressortez, vous l'utilisez à nouveau. Parce que des fois, de faire des toutes petites quantités, les mélanges, ils ont du mal à se faire parce que les quantités sont trop petites. Donc des fois, il faut mieux faire un peu plus et ensuite, vous divisez en deux et vous mettez une partie au congélateur et il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, on va faire la marmelade de framboise. Donc la marmelade de framboise, c'est 300 grammes de framboise, mais ça peut être fraises, myrtilles, groseilles, qu'on va mélanger avec 180 grammes de sucre et 6 grammes de pectine NH. Hein, la pectine va être là pour lier l'ensemble, pour que ça y ait de la tenue, parce que autrement ça va rester liquide. Et la pectine, elle agit à partir de 100 degrés. Donc faites attention, même si ça, tous les pectines, même si ça commence à frémir, vous dites ah ça frémit, j'arrête, ça ne va pas marcher. Il faut aller au-dessus de 100 degrés pour que la pectine réagisse. Parce que des fois on peut faire un peu l'erreur, on croit que c'est assez cuit, c'est pas assez cuit. Ok? Alors. Donc là, on va faire le mélange à froid, donc on va mélanger la pectine avec le sucre. C'est toujours préférable parce que la pectine, c'est comme de la poudre très très fine et ça peut faire des petits grumeaux des fois avec l'humidité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mélange la pectine et le sucre ensemble. Voilà. Hop. Et ensuite, on va verser sur la framboise. Voilà. Et on va commencer la cuisson. Alors on va cuire à feu doux, il n'y a pas besoin de cuire trop vite parce que après tout ce qui est confiture, après ça éclabousse dans tous les sens, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Alors, pendant que ça commence à chauffer, je prépare une plaque et je mets un film sur la plaque. Voilà, prêt à recevoir ma marmelade. Parce que moi, ce que je veux, c'est que la marmelade, elle reste bien colorée, cette belle couleur framboise. Donc, on va faire le système un peu comme les petits pois. Vous savez, quand on cuit les petits pois, tout de suite, on les met dans l'eau glacée. Et ce qui fait qu'on a toujours le vert du petit pois. Et bien, cette marmelade de framboise, si vous la faites et que vous la laissez refroidir dans la casserole, ben, elle va noircir, elle sera très sombre, elle n'aura pas une couleur comme là, vous voyez, elle est très claire. Ben, pour garder cette couleur très claire, quand vous la faites, hop, vous la mettez sur un film, vous filmez et vous placez au congélateur, tout de suite, jusqu'à qu'elle refroidisse. Dès qu'elle est froide, vous la sortez, et après c'est bon. Donc là aussi, vous pouvez faire des mélanges de fruits. Mélanger tous les fruits que vous avez sous la main. Il n'y a pas de problème. Il faut mélanger de temps en temps pour éviter que ça colle au fond. Surtout quand c'est des plaques électriques. Il faut toujours faire attention, la différence entre les plaques électriques et le gaz, c'est que le gaz, ça chauffe sur les bords, alors que les plaques électriques, ça chauffe au milieu. Donc, quand c'est le gaz, il faut aller sur les bords, et quand c'est plaques électriques, il faut plutôt mélanger un peu au milieu pour être sûr que ça accroche pas. Et dès que ça va bouillir, à peu près, quand on fait à peu près 1 kg, on laisse bouillir à peu près 30-40 secondes.
De toute manière, après, vous prenez une petite cuillère et vous laissez refroidir. Et après, vous mélangez, vous voyez si la texture est collante ou pas. Si vous voyez que ça reste liquide, il faut encore chauffer un petit peu. En règle générale, si vous voulez un thermomètre, il faut le cuire à 102, 103 degrés. Et des petites quantités, c'est pas nécessaire. Et si jamais vous l'avez trop cuit et que une fois que c'est froid, vous voyez que c'est un peu trop dur, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez un petit peu d'eau dedans, de l'eau froide, ça va la détendre et il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est simple et ça rectifie la texture que vous voulez. Donc pas de panique, si vous voyez que vous l'avez trop cuite, c'est pas grave. Hop. Ok. Alors ensuite, hop. Donc moi, il y a des framboises entières. Je vais laisser des morceaux dedans. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez qu'il y ait des morceaux dedans ou si vous voulez que ça soit vraiment que de la purée. Donc vous donnez un petit coup de mixeur. Après, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Mais moi, je vais laisser les petits morceaux pour qu'il y ait de la mâche. Voilà, je trouve que c'est plus sympa en bouche. Mais ça commence à frémir. Il n'y a pas besoin de mélanger. Il faut juste empêcher que ça accroche. Et le fait de mélanger doucement aussi, la cuisson elle sera plus rapide que si vous mélangez trop vite. La confiture ou la marmelade va moins adhérer sur la casserole, donc ça sera plus long à cuire. Voilà, donc juste mélanger un petit peu. Voilà. Voilà, ça bout bien. On va arrêter. Donc on peut verser directement sur le film, hein, il n'y a pas de problème. C'est des films alimentaires, ça ne va pas bouger. Voilà. Hop. Et après, vous venez recouvrir vraiment au contact. Voilà, pour pas qu'il y ait de peau qui se forme. Hein. Et le fait que ça soit bien plat aussi, pas trop épais, ça va refroidir très vite. Et c'est le but. Parce que si je fais le même système et que je fais une confiture où il y a 3 cm ou 4 cm d'épaisseur, pour finir, ce que je suis en train de faire, ça ne va pas servir à grand chose. Parce que je veux la couleur que j'ai là, je veux que tout à l'heure, une fois qu'elle sera froide, je veux la même couleur. D'accord? Hop. Ah, c'est là. Hop. Voilà. Une marmelade comme ça, c'est pareil, ça, après au frigo, ça se garde 2 semaines, ça bouge pas. Donc vous pouvez l'utiliser après tous les jours, il n'y a pas de problème. Hop. Hop.
Ok, alors, là on va attaquer la crème passion. Donc c'est un peu comme... c'est une crème anglaise. La base c'est une crème anglaise, sauf que j'ai remplacé le lait par la purée de passion. Après j'ai rajouté des œufs pour que le blanc puisse coaguler la crème. Comme ça la crème aura une meilleure tenue. Le jaune c'est pour que ça soit onctueux, crémeux. Après on met un petit peu de gélatine aussi pour qu'elle se tienne. Et après, on va laisser refroidir à peu près à 50 degrés. Et après, on rajoutera le beurre. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi il faut attendre un petit peu. OK? Donc, on va tout mettre dans la casserole. Donc, on commence par la purée. Donc, c'est 500 grammes de purée de passion. Voilà. Après, on rajoute 200 grammes d'œufs et 185 grammes de jaune. Ensuite, le sucre. Et on va cuire à 83. Alors si vous n'avez pas l'habitude, on peut avoir un thermomètre. Quand vous avez l'habitude, après, c'est plus la peine. Donc, moi, ce que je vais faire, avant de mettre sur le gaz, il faut que tout l'ensemble soit bien homogène, parce que le risque, c'est que si je mets tout de suite à feu vif, le sucre n'est pas bien mélangé, on risque de brûler le sucre, on risque que le mélange ne soit pas bien. Donc, il faut toujours mélanger l'ensemble, que l'ensemble soit bien homogène, avant de commencer la cuisson. Voilà, ça évite de faire des erreurs. Avant de commencer, c'est pareil, il faut préparer la fin. Donc, il faudra un cul de poule. Un cul de poule. Voilà, douce. J'y vais. Hop. Comme ça, hop, on est prêt. Dès que la crème est cuite, il faut stopper tout de suite la cuisson. Hop, on verse dans le cul de poule. Et comme ça stoppe la cuisson. OK? On y va. Alors, on peut commencer à feu vif. Et après, quand ça va commencer un peu à s'épaissir, comme toutes les crèmes anglaises, c'est la base. On peut commencer à feu vif. Et moi, je finis toujours à feu moyen, tranquillement. C'est peut-être un peu plus long, mais ça évite panique à bord. Comme ça, on a le temps de voir la crème qui cuit. Si on surveille le thermomètre, qu'en même temps on mélange avec le fouet, on fait beaucoup de choses à la fois. Et si c'est une petite quantité, ça va très vite. Et souvent, on arrive à 85, 90 degrés et c'est mort. Il faut tout refaire. Parce qu'on a voulu aller trop vite. Donc il faut mieux mettre au ralenti, pas trop fort, et comme ça on a le temps de maîtriser son geste. Alors toutes les crèmes anglaises aussi, toutes les crèmes, il faut mélanger au fouet. Parce que mélanger à la maryse et faire des luites, c'est rigolo, mais ça ne sert à rien. C'est pas efficace. Parce que le fouet, il va bien mélanger partout, il va aller partout dans la casserole. Que la maryse, elle ne va pas le faire. Donc je ne vous conseille pas la maryse comme on voyait à la télé avant et de faire des luites. Il n'y a aucun intérêt. Après cette crème que je fais, vous pouvez faire la même recette aussi avec changeant la purée de passion par la purée de framboise. Voilà. Il y a juste à changer, ça. Vous aurez la même recette, il n'y a pas besoin de changer le reste. Comme il y a les œufs et il y a la gélatine pour tenir la crème, il n'y a pas besoin de modifier la recette. Alors quand on mélange, pas trop vite, comme ça, ça permet de voir ce qu'on fait.
On va commencer à réduire un petit peu. On va bien partout avec le fouet, vous voyez. Voilà, on est bien là. Vous voyez, elle commence un petit peu à... Comme si elle était un petit peu gélatineuse, vous voyez. L'œuf, il a cuit là. Voilà. Et elle tremblote un petit peu là. Ce qui fait qu'on est bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hop. Voilà, vous voyez, elle est bien crémeuse. Elle a une belle tenue. Le fait de finir tranquillement la cuisson, on brûle pas la casserole, tout va bien. Et on a le temps de débarrasser sans que ça soit dans la précipitation. Voilà. On va rajouter la gélatine. Donc, là, c'est une masse gélatine, c'est de la poudre que j'ai mélangée déjà avec de l'eau. Donc on met à peu près toujours, pour 10 grammes de gélatine, c'est 60 grammes d'eau. C'est 6 fois son poids en eau. Voilà, bien sûr l'eau froide, pas de l'eau chaude. Et après on laisse, la masse va se faire naturellement. Autrement la gélatine feuille aussi, ça a la même fonction. Si je vous dis qu'il faut mettre 10 grammes de gélatine, que ça soit feuille ou poudre, c'est pareil. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a différentes gélatines aussi, pour ceux qui ne savent pas, avec des puissances différentes. Il y a 150 blooms, 180 blooms, 200 blooms, 250 blooms. C'est la force de la gélatine. Donc des fois, si on vous dit 2 feuilles de gélatine, essayez de savoir ce que ça veut dire. Parce que 2 feuilles de gélatine, si c'est de la 250 blooms, c'est pas de la 150. Donc ça aussi, il faut bien lire les indications. Mais en règle générale, tout le monde utilise de la 200. Voilà. Donc là, pareil, il a refroidi. Donc là, il faut qu'il soit à peu près dans les 50 degrés. On est pas mal. Parce que ce que je veux, c'est que le beurre, si on le met à 80 degrés, le beurre il va complètement fondre et on n'aura pas la même texture. Ce que je veux, c'est que ce beurre il serve de tenue. Il va aussi donner beaucoup de crémeux à la crème. Donc il faut faire attention à ça parce que dans toutes ces crèmes-là, dans toutes ces crèmes anglaises où on rajoute du beurre, vous rajoutez le beurre à 80 degrés, à 50 degrés, à 20 degrés, c'est pas du tout la même crème. Donc c'est vraiment important. Ça, c'est la température dans laquelle vous allez mettre le beurre, c'est ça qui va donner la texture de votre crème. Tout se passe là. La même recette, le lendemain, la crème elle est à 30 degrés, vous mettez le beurre, et ben, la crème sera plus ferme, elle sera plus dure. Ok. Voilà. Alors, toujours en petits cubes. Ça, le mélange se fait plus facilement. Hop, au fouet, on mélange. Si vous faites des quantités un peu plus importantes, s'il faut attendre un petit peu, vous laissez la crème sur le plan de travail et vous revenez dans 10 minutes. Hein.
Il n'y a pas besoin de mettre forcément au frigo, au congèle. La crème va refroidir et dès qu'elle est à la bonne température, vous mettez le beurre. Et vous voyez là, voilà, elle a une texture un peu mayonnaise. Et le beurre, il admet de la texture, mais on reste dans une texture crémeuse. Voilà, tout est dans l'œil là. OK? Et ensuite, on va mouler ça dans des moules que j'ai fait faire. Hein. Donc justement des moules à tongs. Mais après, ça c'est une forme. Vous pouvez faire une autre forme hein, ou carrément couler dans une tarte classique. Il n'y a aucun problème. OK? Alors. Quand on coule, on essaye de couler juste ce qu'il faut pour éviter de faire trop de gestes. D'accord? Hop. Vous allez tranquillement, comme ça vous voyez ce que vous faites. Et vous partez toujours du centre vers les bords. Comme ça, ça bouge pas l'épaisseur. Tranquillement. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'autrement ça peut creuser aussi. Voilà. Et là on va placer au congélateur pour que ça prenne. Bon, ok. Hop. Alors, moi j'ai l'habitude, donc je le fais assez rapidement. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi prendre une louche ou alors à la poche. Vous remplissez une poche et vous y allez tranquillement, à votre rythme. D'accord ? Et voilà. OK. On peut débarrasser. Vous pouvez manger. Je pense que ça sera mangé. Hop. Ça va, tout le monde suit? C'est bon? Ils sont sages, hein, c'est bien. Alors là, je vous ai préparé le nappage passion. Donc c'est pareil, hein, c'est la purée de passion que j'ai mélangée avec du sucre et la pectine. Il y a un petit peu d'acide citrique aussi pour que la prise se fasse plus rapidement. Et donc là, on va la réchauffer un petit peu pour pouvoir glacer les tongs. Alors tous les glaçages, les nappages, il faut pas les faire trop chauds, il faut être entre 35 et 40 degrés. Si vous arrivez à des glaçages qui font 50 degrés et que vous voulez glacer un produit, le problème c'est que il sera trop chaud, il risque de faire fondre la mousse, la crème, première chose. Bon, là c'est un glaçage aux fruits, mais par exemple si c'est un glaçage caramel, un glaçage chocolat, le chocolat quand il est très chaud, par rapport à un produit congelé, si vous voulez glacer un entremets au chocolat, il y a un choc qui va se faire entre le chaud et le froid. Et même si vous glacez et que tout se passe bien, il peut y avoir des bulles après qui se forment sur les glaçages. Plein de bulles qui arrivent. C'est parce qu'il y a trop de différence entre le froid et le chaud. Donc, tous les glaçages, surtout le chocolat, moi je suis à 30-35 degrés. Si jamais il est un peu épais, il faut vous rajouter de l'eau. Ça va liquéfier le glaçage.
mais il faut éviter de trop chauffer les glaçages. Ça abîme le gâteau. Alors, pendant que ça chauffe, j'ai préparé les petits fonds. Hop, pour pouvoir poser les tongs dessus. Après, j'ai posé mes sablés bretons. Voilà. Hop. Alors quand on glace un produit, c'est pareil. Il faut essayer de toujours recouvrir au maximum, que ce soit un rond, un carré ou un rectangle, recouvrir le glaçage pour donner le minimum de coups de palette. Parce que souvent, on a tendance à donner 2-3 coups, et puis un quatrième et un cinquième, et ça commence à être un peu compliqué. Après, il commence à y avoir des petits coups de palette, c'est moins net. Donc n'hésitez pas à bien recouvrir le gâteau quand vous voulez le glacer, pour essayer de faire juste un aller-retour. Voilà, tout en souplesse. Et quand on nappe, il faut éviter de faire trop à la verticale, parce que quand vous nappez à la verticale, vous raclez pour finir. Ce qu'il faut, c'est légèrement coucher, et il faut accompagner le geste. Il faut accompagner le glaçage pour l'amener sur les bords. Voilà. On a une louche. Ouais. On va voir. Voilà. Il n'y a pas, c'est pas grave. Tu peux aller me chercher les tongs là-bas? Ouais, ok. Alors quand vous glacez un produit aussi, pour que ça soit plus facile, soit vous prenez 1 litre avec un petit bec verseur, ça permet d'être plus juste, ou une louche. Là, il n'y en a pas, donc je vais prendre la petite boîte là, en plastique. Je vais me servir de bec verseur pour vraiment être plus précis dans mon geste quand je vais glacer la tongue. Voilà. Donc les tongs, j'en fais plusieurs. Hein. J'ai dû en faire 8 sortes déjà. Cool, merci. Donc après, c'est à vous de faire tous les parfums que vous voulez. Donc là, on les a fait congeler. Comme ça, c'est plus facile pour les glacer. Hop. Je mets un petit peu de nappage. Hop. Et là, je recouvre complètement et je donne juste un petit coup de palette. Hop, terminé. Pareil, je recouvre et un petit coup de palette pour enlever le surplus. Et j'arrête. Ensuite,
Je prends une palette, je nettoie les bords contre la grille, voilà le surplus, et je viens poser sur le sablé breton. Voilà. Et je viens poser. Alors, quand vous glacez, essayez de glacer 2-3 produits et de les décoller de la grille, parce que si on attend trop longtemps, selon les glaçages, ça peut commencer un peu à coller à la grille quand ils refroidissent. Voilà. Et là, j'y vais franco. Hop, on y va. On n'a pas peur. Hop. Et un petit coup tout de suite. Le glaçage, c'est juste quand vous le faites, il faut vous dire que c'est juste pour enlever l'excédent de nappage, mais voilà, on n'est pas là pour l'enlever. Donc il faut y aller en douceur. Si on n'a pas trop l'habitude, on y va tranquillou. Voilà. Hop. Il ne faut pas trop les coller non plus, comme ça on est à l'aise pour les glacer. Hop. Hop. Il faut mieux faire l'opération plusieurs fois qu'à vouloir tout faire d'un seul coup. C'est comme ça aussi si vous avez des produits, vous les sortez au fur et à mesure du congélateur. Comme ça, il n'y a pas de stress. Vous êtes à l'aise pour travailler. On va bien nettoyer les bords à chaque fois. Et hop, on est parti. Ça. C'est dingue. Alors ensuite, j'ai fait des petites anses en chocolat rouge. Voilà. Avec une petite fleur en chocolat. Voilà. Donc ça, on peut faire en chocolat, on peut faire en pâte d'amande, ce qui vous passe par la tête. Voilà. 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 Après, on va utiliser la framboise pépin. On va mettre dans les framboises.
Faut pas prendre des framboises trop grosses. Hein. Faut que ça reste élégant. Voilà. Hop. J'aime bien mettre les framboises un peu dans tous les sens. Ça donne un peu plus de vie aussi au produit. Et éviter de tout ranger carré, hein, c'est ennuyeux. Ça manque de vie, c'est pas... Voilà, il faut essayer de donner un peu de vie au produit, que ce soit ludique. Voilà. Et après, on rajoute l'étiquette de la maison. Pour ceux qui ont des boutiques, hein. Ceux qui n'en ont pas, il n'y a pas besoin. C'est facultatif, on va dire. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce que vous voulez goûter? Sûr, hein? Ok. Oui, on y va. Donc, vous pouvez venir prendre des photos si vous voulez, ou si vous avez des questions, je suis là. Merci à tous et bonne journée.